Est-ce qu'il y a eu trop de mouvements à Marseille cet été? 32-16. On vous donne la parole pour débattre. Jérôme. Ah bah oui. Oui, très clairement, il y a eu trop de mouvements. Déjà parce que moi je pars du principe que, et on est passé par là, quand tu étais dans un vestiaire, tu as eu des objectifs bien précis et que le groupe il peut changer, il peut évoluer d'une année à une autre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'on parle souvent d'années de transition, parce qu'il y a des choses à mettre en place. La réalité du foot, elle est avant tout collective. Et la réussite surtout elle est collective, et que pour créer des affinités dans le jeu, dans le vestiaire et tout ça, c'est à force de passer du temps ensemble, de t'entraîner ensemble, de jouer des matchs ensemble, de gagner des matchs ensemble, d'en perdre aussi, et c'est comme ça que tu crées des liens forts qui te permettent au bout de quelques mois de prendre des repères bien précis, que l'entraîneur connaisse exactement la capacité et les qualités de ses joueurs, et que derrière c'est là que tu tires le maximum d'un groupe, d'un vestiaire, d'une équipe sur le terrain, et que normalement ça se crée au bout d'un an et demi. Alors après il peut y avoir des retouches, mais là c'est trop. Alors tu vas me dire, pour l'instant moi je parle comme ça et je le prends dans le nez parce que les résultats au niveau comptable ils sont dans les clous. Ils ont 7 points sur 9, l'Olympique de Marseille, tout va bien. Mais il faut pas se leurrer, hein. L'année dernière, la 2e place, c'est déjà un miracle de l'avoir obtenue avec autant de changements sur l'ancien mercato, Jean-Louis. Ouais. Et que Sampaoli a fait des miracles avec beaucoup de réussite, certes, avec surtout la réussite de se dire que Lyon, Monaco, Lille et j'en passe, toutes les grosses équipes de notre championnat, elles n'étaient pas dans les clous l'année dernière, et Marseille en a profité, mais tant mieux pour eux. Mais quand tu finis 2e, la moindre des choses, je pense, quand tu connais un peu le football, et je pense que Pablo Longoria l'a montré, mais là il se trompe. En fait, là, c'est pile ou face qu'il est en train de nous faire. Parce que changer une partie de l'équipe, essayer de l'améliorer comme Sampaoli voulait. Et il y a une belle interview de Sampaoli aujourd'hui qui te dit que lui, il a décidé de quitter le navire parce qu'en effet, on lui donnait pas l'assurance de recruter ce qu'il voulait assez tôt dans le mercato. Ouais. Donc, il a décidé de plier bagage. Ok, ça se respecte. Alors après, d'autres vont dire oui, mais il est complètement fou, Sampaoli. Je dis pas qu'il était clair et net tout au long de l'année, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a tiré le maximum avec beaucoup de réussite, et lui, il le savait. Par contre, je pense que lui ne voulait pas que l'équipe change aux 3/4, aux 2/3. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Olympique de Marseille jouer, tu as l'impression que l'année dernière, c'était l'année de transition. Que la 2e place, en fait, c'était un coup de bol, parce que c'est le message qu'envoie Longoria aujourd'hui. La question, c'est est-ce que tu pouvais faire autrement? Non. Mais, comment, Manu, ce que tu penses? Mais comment tu peux pas faire autrement? Déjà, Manu, et je te donne la parole, mais tu peux faire autrement, parce que déjà, Tudor, et on en parlait hier, il se passe des éléments forts de l'année dernière de l'Olympique de Marseille. Que ça soit Payet, que ça soit Under, que ça soit Gueye. Ça a été des éléments, alors même si Gueye au début de saison il jouait pas beaucoup, mais derrière ça a été un élément fort, je suis désolé. Il se passe de Tchaleta Tsar derrière, il a laissé partir Mandanda. Alors après oui, il y avait de la concurrence, peu importe et tout ça, mais toute la colonne vertébrale elle a explosé. Et Milik va partir.